les anglo-saxons, de façon générale, et dans des modalités un peu différentes en Angleterre et aux États-Unis, s'approprient Molière comme finalement quelqu'un qui travaille exactement de la même façon que Shakespeare. Il est, comme Shakespeare, directeur de troupe, il est, comme Shakespeare, écrivain de plateau, puisqu'il écrit pour sa troupe et pour ses comédiens et dans les conditions du théâtre de son temps, et il est également un immense poète. Mais ce qui est intéressant en particulier aux États-Unis, c'est la réappropriation très précoce d'un Molière populaire, du Molière de la farce, du Molière de la foire, des battleurs, des bonimenteurs, qui est vraiment le Molière primitif qu'en France on a occulté pendant très longtemps, et qui va être joué aussi bien dans le théâtre universitaire, qui est très actif aux États-Unis, que dans le monde plutôt du show business, avec des grandes comédies musicales à grand spectacle, que dans les cafés-concerts, le music hall. Donc on a une sorte de déclinaison pop de Molière qui est assez spécifique finalement au monde nord-américain, comprenant d'ailleurs le Canada anglophone, et qui va revisiter finalement cet héritage, et en même temps dans une sorte de liberté qui paradoxalement est aussi un retour aux sources dans lesquelles Molière lui-même a puisé la singularité de son théâtre.